J'ai quelques craintes pour savoir ce qui va se passer à l'avenir. Nous avons eu une réunion avec l'équipe du Colruyt et nous avons appris qu'ils vont construire un bâtiment, un grand bâtiment de 1000 mètres carrés avec plusieurs appartements, une quarantaine d'appartements. Donc le paysage va changer, la circulation va changer, l'ambiance va changer. Et je ne sais pas si ça va apporter beaucoup d'avantages pour nous. Eh bien, nous avons rencontré les responsables du Colruyt, l'architecte, et nous avons rencontré aussi le promoteur du projet. Et je me suis levé de table, j'ai été les questionner, j'ai regardé leurs photos, et je me suis rendu compte qu'ils avaient des photos qui étaient assez anciennes de la cité modèle. J'ai constaté que c'était des photos aériennes des travaux, alors qu'actuellement les travaux sont tout à fait terminés, que le bâtiment, les blocs de la cité modèle sont occupés en totalité et que la plupart des occupants ont leur voiture. Il y a un garage qui est juste en bas de l'immeuble, juste en face de chez nous. Donc nous avons un carrefour très dangereux. Et ce que l'équipe du Colruyt ne savait pas. En quoi ce carrefour va être encore plus dangereux? Alors déjà actuellement il y a beaucoup de circulation sur la chaussée romaine. L'heure de pointe s'allonge de plus en plus le matin et en fin de journée. Quand il y a des embouteillages sur le ring, eh bien les voitures se déplacent jusque la chaussée romaine. En plus, nous avons des difficultés pour sortir de notre avenue Docteur Schweitzer, parce que notre maison fait juste le coin entre les deux rues. Et nous avons en face la sortie de la cité modèle avec les voitures des nouveaux occupants du bloc situé en face de chez nous. Ça fait combien d'embouchures? Alors en fait, ça crée une croix, donc quatre sens, oui, ce qui est assez dangereux. Alors il faut ajouter qu'il y a un passage piéton pour que les gens qui vivent en face puissent traverser et aller au Cuic qui se trouve un petit peu plus loin. Et ça va provoquer encore des inconvénients, soit des accidents, la solution la plus grave, soit des embouteillages encore, parce que toutes les voitures vont devoir s'arrêter pour laisser passer les piétons. Alors ces plans me font très peur, évidemment, et que on essaye justement d'aménager ce plan. On ne peut pas lutter contre le projet Colruyt, mais ce qu'on peut faire, c'est demander que l'entrée et la sortie se passent chaussée romaine et pas au fin fond de la petite rue Docteur Schweitzer. Alors, nous avons fait, mon fils a fait des tracts, nous avons fait des pétitions, et alors pour la première fois de ma vie, j'ai fait du porte-à-porte dans une grande partie de la chaussée romaine pour faire signer cette pétition. Et j'étais très étonnée parce que j'ai reçu des contacts, vraiment, j'ai eu des contacts très chaleureux, très intéressés justement par la situation. Les gens en ont vraiment un ras-le-bol énorme de la circulation qu'est la chaussée romaine. Ils sont très inquiets parce que justement eux-mêmes ont des difficultés pour traverser cette chaussée romaine ou pour circuler. Alors ils ont beaucoup d'inquiétudes à propos de ce projet Colruyt qui va bouleverser encore plus leur vie quotidienne. Donc je disais donc, j'ai fait du porte-à-porte, j'ai fait signer plus de 150-160 pétitions. Et alors, j'en ai parlé autour de moi. Il y a eu des réunions aussi de riverains qui ont été organisées chez moi à la maison. Et alors, l'avantage, le seul avantage, je trouve, de ce projet Colruyt, c'est que grâce à ces réunions, nous avons pu, nous les voisins, les riverains de la chaussée romaine, nous avons pu avoir des contacts plus fréquents et vraiment plus chaleureux.